Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vos tirages hebdomadaires. Donc pour cette semaine du 20 mai, j'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. Merci à tous pour votre présence sur cette chaîne. Merci pour vos commentaires toujours remplis de bienveillance et de lumière. Merci pour vos mails, pour vos likes, pour vos abonnements. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien ici. On va y aller. Donc, comme d'habitude, on va commencer le premier tirage pour la féminine, ensuite le masculin, puis le lien. Vous avez tout en bas sur la barre de description, les oracles que j'utilise, les termes féminines, masculins. Vous savez que je fais des tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, faites confiance à ce qui vibre en vous. Gardez votre discernement. Et si ça ne résonne pas pour vous aujourd'hui, eh bien ça résonnera peut-être pour vous la semaine prochaine. Ne forcez rien, laissez juste les choses venir en vous. Si vous avez besoin d'une guidance d'ordre plus personnalisé, on va dire, vous savez que je fonctionne sur le même modèle que sur la chaîne. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à le lien des ailes, AILES, le lien des ailes @gmail.com et je vous envoie toutes les infos dont j'ai besoin pour vous faire votre guidance. Allez, on y va, c'est parti. Donc on commence par les féminines pour cette semaine du 20 mai. C'est parti. Ok, c'est parti. Il y a 2 cartes de plus qui sont tombées avec la triade. Donc je les ai mises de côté ici. Je vous les lirai après. Allez, on y va, féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi cette semaine? Bon, féminine, tu as la protection sur toi, d'accord? Tu es protégée, quoi qu'il se passe. Tu es protégée par les guides. Ça peut être quelqu'un qui est parti. En tout cas, il y a une protection pour toi. Peut-être que tu le ressens. Tu es protégée, voilà, tu es protégée dans cette phase actuellement. Peut-être que tu es dans une phase un petit peu de repli, de solitude, de manque aussi, hein, puisque ce personnage, même entouré d'autres, il se sent seul. Donc il peut y avoir une incompréhension avec les autres. Il peut y avoir un sentiment de vide antérieur. Lapsus, ça commence. De vide intérieur, peut-être en résonance avec l'antérieur, donc la vie d'avant, hein. En tout cas, il y a un sentiment d'isolement ou un besoin de repli sur soi. Parce que, féminine, tu es en poursuite, poursuite de la joie. Une féminine qui recherche la joie ici. Ok. Alors peut-être qu'effectivement, dans un certain questionnement, une forme d'introspection sur le thème de la joie, comment je fais pour accéder à une forme de joie dans ma vie. Dans cette phase de questionnement, tu as peut-être le besoin de te retrouver un petit peu seule avec toi-même pour pouvoir trouver les réponses en toi-même. Ok? On te dit qu'il va falloir que tu te libères. Il est temps de reprendre votre vie, de reprendre le contrôle de votre vie. Et derrière, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi. Donc là, pour moi, ce qu'on te dit, c'est qu'il est important de se libérer de pensées un petit peu limitantes, de pensées un petit peu négatives, pessimistes. Et c'est de cultiver la pensée positive, de poser des intentions d'abondance, hein, des intentions positives dans ta vie, parce que là, manifestement, tu t'emprisonnes dans un système de pensée qui peut être un peu néfaste pour toi, de pensée un petit peu sombre, hein, de pensée un petit peu négative, trop de pensées négatives, je pense. Encore une fois, on a cette notion d'isolement, le besoin de se déconnecter du monde, et on te dit, voilà, on te dit, tu peux avoir besoin à un certain moment de te replier sur toi pour essayer de trouver des réponses, mais ne reste pas seul et n'hésite pas
à aller demander de l'aide autour de toi auprès d'amis proches ou de famille, de personnes de confiance ou voire même d'un thérapeute. Là, tu as le sentiment d'avoir une montagne à gravir. Moi, je vais lire la suite là, hein, parce que la montagne, c'est vraiment des difficultés. Tu as le sentiment d'être face à quelque chose de peut-être d'insoluble. Et on te dit qu'en fait, cette montagne, c'est un choix à faire, à poser. Il va falloir que tu décides. Alors, j'entends le message, soit tu décides de renoncer, ou soit tu décides de tenter le coup. Une fois que ton choix est fait, la décision est prise. Et je pense que ça allègera beaucoup de choses. Mais là, je pense qu'on te pousse justement à, à prendre une décision, à faire un choix par rapport à cette montagne. Est-ce que tu tentes le coup? Est-ce que tu tentes de l'affronter et de la surmonter, cette montagne, et tu as confiance et tu poses des intentions positives? Ou alors, est-ce que l'ampleur de la tâche te paraît trop difficile et tu décides de renoncer? Mais là, tu ne peux pas être entre deux, en fait. Ok? C'est dingue. Et là, on a le chemin. Voilà. Donc, en fait, féminine, la décision t'appartient. Et quelle qu'elle soit, sache que cette décision sera juste. Mais prendre la décision, ça va sans doute te permettre de te libérer et de t'alléger un petit peu d'un poids. Ok? Et ici, on a une carte de joie, de bonheur quand même, avec la carte d'hélice. D'accord? Donc, voilà, une fois que tu auras pris ta décision, je pense que les choses vont pouvoir s'alléger un petit peu pour toi. Parce que tu seras en capacité à prendre de la distance, à prendre de la hauteur. Il y a une question par rapport au logement, peut-être, au lieu de vie, et avec une notion de reproche, d'accusation, voire de culpabilité, par rapport à un lieu de vie, par rapport à une maison. Alors vous me direz si ça vous parle. Mensonge, sagesse, méditation. Hop, ouais, je fais tout tomber. Isolement encore, et de 3. Ok. Alors, le mensonge qui arrive sur les cartes du choix et de la décision à prendre et de libérez-vous, peut-être que, alors le mensonge ici, c'est peut-être se mentir à soi-même, être dans une forme un petit peu de déni. Peut-être que cet isolement, hein, qui ressort 3 fois dans tes cartes, c'est ce qui va te permettre d'être vraiment face à toi-même et d'être honnête envers toi-même. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il n'y aurait pas à l'intérieur de toi peut-être une forme d'auto-sabotage? Voilà, essayez d'aller démêler un petit peu tout cela. Il y a une idée d'élévation spirituelle quand même avec la sagesse et la méditation. Donc une réflexion qui est porteuse. Ce n'est pas le mental qui tourne en boucle sans rien donner. C'est plutôt justement être capable de se poser et se poser les bonnes questions. Donc l'isolement, on l'a vu. Et tout cela, quand même, tout cela, même si ça a l'air assez dense et assez lourd, tout cela, féminine, t'emmène en direction de l'abondance. Et les 2 cartes en plus, bah oui, féminine, tu es sur un parcours initiatique. Voilà, tu es en apprentissage. Imagine, tu peux concevoir que peut-être ta vie est toute une longue période de formation et de stage. Voilà, tu es en formation et tu es, encore une fois, on commence, c'est drôle, hein, c'est la dernière carte que je lis. La première carte, c'était féminine, tu es protégée. La dernière carte, c'est féminine, tu es protégée. Alors, aie confiance, prends les bonnes décisions pour toi, tu as la protection sur toi. Je vais vous tirer une carte de la lunologie pour les féminines semaines du 20. Eh bien, que devez-vous lâcher? De quoi dois-tu te débarrasser pour pouvoir prendre les
décision qui s'impose et te sentir plus légère. Ça revient à la carte de libérez-vous, hein, ok. Et ensuite, nous avons, eh bien, comme la richesse, la prospérité vous attend. Et avec l'oracle féminité sacrée, les danses du yin-yang, lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre et il n'existe plus de dualité. Allez, on va faire tout de suite les tirages pour les masculins. Allez, c'est parti. On va faire le tirage maintenant pour les masculins pour cette semaine du 20 mai. Et je fais donc un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, on y va, c'est parti masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Le changement. Ah. Alors, soit c'est toi qui es en profonde mutation, en transformation, tu es en plein changement dans ta vie, ou soit on te dit justement avec cette carte, il y a peut-être quelque chose qui doit changer pour toi là. D'accord? Ah oui. Alors, plus d'équilibre, plus d'alignement, le besoin de, voilà, d'être davantage. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas, qui était déstabilisé dans ta vie, déséquilibré dans ta vie, et qui peut-être qu'il y a des choses qui sont pas à leur place ou pas à leur juste place, ou qui prennent trop de place ou pas assez de place. Enfin, il y a vraiment la notion de place ici, et il y a un changement qui va s'opérer ou qui est en train de s'opérer, où on te pousse à opérer un changement sur quelque chose dans ta vie qui jusqu'alors n'était pas suffisamment aligné. Et là, l'impatience, et j'ai envie de dire, c'est l'impatience de la source. C'est que si on te pousse au changement, c'est que maintenant, tu n'as plus vraiment le choix, tu sens qu'il y a quelque chose qui te pousse à modifier ton regard sur une situation, une relation, où c'est peut-être toi qui es dans une forme d'impatience pour acter un changement profond. Et c'est très bientôt, c'est là, c'est maintenant. Et on te dit, décide exactement ce que tu veux afin que cela te parvienne au plus vite. Là, on parle de la loi d'attraction. Alors pose l'intention de ce que tu veux voir changer dans ta vie. Clairement, pose clairement l'intention et vibre les choses comme si tout était déjà réalisé. Tu veux te marier? Le mariage, ça peut être le mariage au sens premier du terme, mais vous savez, moi, la carte du mariage, je la considère aussi comme les contrats de lien d'âme, en fait, les contrats entre deux personnes. Alors, il y a peut-être quelque chose ici qui doit retrouver une forme d'équilibre dans ce contrat d'âme. Même chose que pour la féminine, il y a quelque chose dont tu dois te libérer par rapport à ce contrat d'âme. Alors peut-être que tu dois te libérer d'une forme d'impatience aussi, hein. Et on te dit, comme la féminine, si ça ne va pas, n'hésite pas à demander de l'aide de ta famille, d'amis proches, sincères, ou de thérapeutes. Ok? Alors il y a des soucis, hein, c'est peut-être justement ces soucis qui vont te pousser au changement. Tu vas recevoir des nouvelles. Alors, soit tu reçois des nouvelles d'un homme, ou soit c'est toi qui donnes des nouvelles. Mais en tout cas, c'est en lien quand même avec ces... Alors, les souris, ça peut être un petit peu de l'hypocrisie, c'est pas très... Ça peut être des personnes un petit peu jalouses, hypocrites, ça peut être des soucis, d'accord? Ils sont là, les soucis. Séparation. Alors, fatalité. Ok, évolution. Il y a quelque chose qui est en train de... Le changement, il est peut-être ça, peut-être là, hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer pour toi actuellement par rapport à une séparation. Alors, est-ce que tu envisages une séparation ou est-ce que tu te retrouves devant le fait accompli? Est-ce qu'on t'impose une séparation? Mais ce qu'on te dit dans tous les cas, c'est que cette séparation et ce sentiment de perdre un petit peu les pédales ici, hein, de perdre ses repères, c'est aussi ce qui va te permettre
une plus grande évolution spirituelle dans ta vie. C'est ce qui va te permettre de gravir une nouvelle marche dans ta vie. Alors évidemment, quand on a la tête dans le guidon et puis quand on est dans les soucis et qu'on ne sait plus dans quelle direction aller et on a une perte de repère, évidemment qu'on n'a pas le recul nécessaire pour entrevoir cette évolution qui va amener plus de bien-être plus tard. Mais pourtant, voilà, je pense que tu es obligé de passer par là. Il y avait quelque chose qui n'était pas aligné. Il fallait acter un changement. Ce changement, ça va être, voilà, une séparation, la fin de quelque chose qui s'effondre. Mais tu vois, encore une fois, on te parle d'élévation, de sagesse. C'est ce qui va te permettre de grandir. Il va falloir apprendre à faire le deuil des souffrances. Et il va falloir passer par un stade de guérison. Parce que là, pour le moment, on voit qu'il y a beaucoup d'instabilité émotionnelle, hein. Il y a cette idée d'avoir le sentiment que la situation est stérile, sentiment d'aridité, de stérilité, par rapport à ton contrat d'âme. Ok, peut-être qu'il y a un peu cette idée de je baisse les bras, je n'y crois pas, ça marchera pas. Enfin voilà. C'est pas très très gai, hein, le tirage pour le masculin. Allez, avec la lunologie, qu'est-ce qu'on a? On a un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc tu vois, on a encore cette notion d'équilibre quand même, où on retrouve une forme d'équilibre, c'est un compromis, c'est un accord entre toi et ta féminine pour moi. Et avec l'oracle Féminité Sacrée, on a les ronces de l'injustice, une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Ok, ça promet. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour le lien. Allez, c'est parti, on fait le tirage pour le lien. On y va, c'est parti. Alors, alignement yin et yang, alignement, rééquilibrage des polarités, d'accord. Quand on est dans une relation flamme jumelle, il y en a toujours un qui est un peu plus yin, l'autre plus yang, voire parfois au début du parcours, on peut même être dans les extrêmes, hein. Et là, il y a un rééquilibrage. Cette carte, c'est aussi la carte qui symbolise le commencement avec le nombre 1, le début de quelque chose. C'est important, je pense. On vous demande d'avoir confiance. Il y a sans doute une phase de rééquilibrage, de fuite et de poursuite, de yin et de yang pour pouvoir aborder un nouveau départ. Et il va falloir le faire en toute confiance. Alors, la solitude, il me semble que ce serait bien pour la féminine, cette carte-là de la solitude. Un sentiment un petit peu de vide, de solitude et impatience. Peut-être un petit ras-le-bol et le besoin de se retrouver soi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Ok, alors c'est mieux. C'est mieux, on avance. Parce que la carte de la trahison, la tromperie, elle apparaît quand même souvent dans les tirages, hein. Mais ici, la tromperie, elle apparaît avec la réconciliation. Ça veut dire qu'on fait la paix. Ça veut dire qu'on fait le deuil. Ça veut dire qu'on accepte ce qui a été et qu'on est capable maintenant de passer à autre chose. Donc c'est plutôt positif. Il y a eu une trahison, il y a eu une tromperie, mais là voilà, il y a une guérison qui s'est opérée, une compréhension qui permet aujourd'hui d'aborder cette notion avec plus de détachement et d'être moins impacté émotionnellement. Donc une réconciliation suite à une trahison, on vous demande encore une fois sur la confiance, la pensée positive et la foi, donc 2 fois, hein, ça fait 2 fois qu'on vous parle de confiance. Il y a sans doute des questions matérielles à régler avec la carte finance et carrière, que ce soit la maison, l'argent, le travail. Voilà, il y a peut-être des choses à réaligner ici.
Alors le deuil, il est là, hein, et pour moi, c'est le deuil justement de la trahison, faire le deuil de ce qui a été douloureux dans le passé. Là, il va y avoir de la communication et on l'a 2 fois. Le cavalier, il apporte des nouvelles et la lettre, c'est la communication. Donc il va y avoir des nouvelles. Je vois que c'est encore un 1 ici, des nouvelles qui vont marquer un commencement, le début de quelque chose. OK? Et l'hélice, le bonheur et la joie. Donc des nouvelles positives qui vous apportent le bonheur et la joie. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la naissance. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi qui est en train de regarder la guidance, hein. Le miroir magnétique, c'est celui qui visionne. Donc il y a quelque chose de nouveau qui t'attend, OK? Même si tu peux avoir le sentiment que ce quelque chose de nouveau, il aurait déjà dû arriver il y a un petit bout de temps. D'accord? Il y a peut-être une notion de retard. Il y a peut-être eu un mauvais timing à un moment donné. Ok? Mais tout est juste, hein. Isolement encore, hein, donc féminine, hein, on te parle encore de ton isolement, mais c'est ce qui te permet aussi une forme d'élévation spirituelle et de sortir justement de l'illusion de faire tomber les masques. Ok? Avec la lunologie. Ok. Alors, il y en a une qui était tombée au sol, je la prends aussi. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ça, c'est chouette. Et en plus, c'est sur le lien. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et la confiance est la clé du succès. 3 cartes plutôt très, très optimistes. Et avec l'oracle féminité sacrée. Alors, je suis désolée, ça a coupé parce que j'ai plus de place dans mon téléphone. En carte synthèse, nous avons le cercle de guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Voilà, j'espère que ces tirages vous auront parlé au mieux. N'hésitez pas à me faire un retour, à commenter si vous le souhaitez. Merci encore une fois à tous d'être présents sur cette chaîne avec vos belles énergies. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Merci, à très bientôt. Au revoir.